Le 10 avril 1912, le Titanic lève l'ancre à 13h15 de Southampton. Il compte 953 passagers et 886 membres d'équipage. Le commandement du navire est assuré par le capitaine Edward Smith. Le paquebot se rend à Cherbourg, en France, où 24 passagers débarquent et 274 embarquent. Puis le Titanic met le cap vers l'Irlande, où d'autres passagers doivent embarquer et débarquer. Le 11 avril 1912, à 11h30, le paquebot fait débarquer 7 passagers à Queenstown, aujourd'hui nommé Cobb, alors que 120 prennent place à bord du bateau. Un membre de l'équipage s'enfuit après l'arrivée du navire. Puis le Titanic fait route en direction de l'ouest pour se rendre à sa destination finale, New York. 1316 passagers et 85 membres d'équipage se trouvent à bord. Pour raccourcir le trajet, les bateaux passaient très au nord de l'Atlantique. Le principal danger était la présence d'icebergs. À l'époque, le radar n'existait pas et on mettait en place des veilles, c'est-à-dire des membres de l'équipage équipés de jumelles qui surveillaient la route du navire. Durant la traversée, le Titanic reçoit beaucoup de messages d'autres navires signalant la présence d'icebergs sur la route du paquebot. Le capitaine Smith, un homme prudent, décide de faire naviguer le paquebot plus au sud. Mais l'hiver 1912 a été moins froid et des icebergs se sont détachés de la banquise et ont dérivé plus au sud. Le 14 avril 1912, à 23h40, le Titanic, qui navigue à 22,5 nœuds, donc environ 41,5 km/h, heurte un iceberg qui déchire la coque sur le côté tribord du navire. Les soutiers, pris de panique, tentent d'évacuer par les cloisons étanches qui se ferment à cause de l'eau. 6 des 16 compartiments sont inondés. La poste 4 chaufferie est une salle de stockage alors que le Titanic ne peut flotter qu'avec 4 compartiments sous l'eau au maximum. Après la collision, le commandant fait envoyer des appels de détresse et ordonne à l'équipage de préparer les canaux de sauvetage vers minuit 5 du matin afin de commencer l'évacuation du navire. Au départ, l'équipage rassure les passagers qui pensent qu'il s'agit d'un simple exercice. Nombreux sont ceux qui refusent de sortir sur le pont et d'embarquer dans un canot à cause du froid et du bruit assourdissant que produisent les 4 cheminées du navire. Le commandant ordonne à l'orchestre du Titanic de jouer dans le salon des premières classes, puis sur le pont. Malheureusement, nombreux sont les canots partis avec parfois une douzaine de personnes pour 65 places prévues dans le canot. Les officiers sont chargés de mettre à l'eau les embarcations qui se trouvent sur le pont le plus haut du navire, environ 22 mètres du niveau de la mer. Les officiers font monter en priorité les femmes et les enfants. À bâbord, l'officier responsable ne fait monter aucun homme alors qu'à tribord, un autre officier autorise les hommes à prendre place. En 2h40, le bateau se remplit d'eau et coule finalement le 15 avril à 2h20. Sur les 2200 personnes à bord environ, il n'y eut que 705 survivants, principalement des femmes et des enfants, surtout de première classe. Les passagers de première classe ont embarqué dans les bateaux de secours en premier. Beaucoup de passagers de troisième classe ont donc péri car beaucoup se perdaient ou restaient coincés ou tout simplement ne se rendirent compte de rien, sans compter les étrangers qui ne connaissaient pas la langue. Le peu de survivants est dû à ce que ces concepteurs n'avaient pas prévu assez de canaux de sauvetage, car à l'époque on considérait qu'en cas de naufrage, un autre paquebot pourrait venir à temps pour sauver les autres passagers. De plus, la température de l'eau était de -1 ou -2 degrés. Les personnes à l'eau mouraient de froid au bout d'environ 20 minutes. Dans la liste des passagers, on trouve des gens célèbres de l'époque, notamment John Jacob Astor, héritier d'une des familles les plus riches des États-Unis. Il a disparu dans le naufrage. Eh bien, le soir de dimanche soir, comme on ne peut pas danser dans le bateau anglais, d'ailleurs on ne fait rien du tout. J'étais dans le salon en train d'écrire des lettres à 11h30 et jusqu'à le moment que je suis arrivé dans ma chambre, j'ai allumé l'électricité et j'ai subi un petit choc, mais pas grand-chose. Deuxième choc, plus fort, et troisième choc, assez fort, que j'ai attrapé le lit. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis allé vite à la petite porthole, comme on dit ça en français. Alors j'ai regardé là et j'ai vu une grande chose, gris, comme une autre maison, qui a glissé tout doucement par ma fenêtre. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande.